Je discutais récemment avec quelqu'un qui voulait devenir chef de réception. Quand je lui ai demandé spontanément pourquoi, il m'a dit: «Bon, c'est plutôt un beau poste, c'est une belle évolution et surtout un meilleur salaire». Mais quand j'ai voulu creuser sur les responsabilités, alors là, silence radio. La personne ne savait pas du tout de quoi il en était. Alors au fond, c'est quoi exactement être un bon manager? Et surtout, êtes-vous prêt à endosser ce rôle pleinement? Cet épisode est un peu une suite de l'épisode 101 qui s'appelait «Ils veulent le poste, mais pas les responsabilités», que j'avais enregistré donc il y a maintenant quelques mois. Car en fait, je constate souvent que les managers arrivent à ce poste-là, ce niveau de poste, sans toujours trop comprendre, ce qui leur incombe en fait, les responsabilités qu'ils vont devoir endosser. Le poste leur fait rêver, les fait rêver quand ils sont, en dessous dans la hiérarchie. Par contre, quand ils arrivent à leur poste, ils ne sont pas prêts. Pas toujours accompagné. Or, vous le savez, manager, on ne naît pas manager, on le devient. D'ailleurs récemment, quand j'accompagnais un établissement, j'ai une réceptionniste qui m'a demandé quelle était la checklist du chef de réception. Et c'est bien tout ça le problème, c'est que plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de checklist. Et aujourd'hui donc, tout le monde connaît bien sûr le mot manager et le mot manager, mais qui sait réellement ce que ça signifie? Eh bien, pour savoir ce que ça signifie, il faut l'avoir vécu, il faut être devenu ce manager. Mais heureusement, on peut déjà s'initier aux pratiques managériales, aux attitudes même, j'ai envie de dire managériales, bien en amont, grâce à quelques conseils que je vais vous donner dans quelques instants. Pour ma part, j'ai longtemps cru, et c'était une erreur, qu'un bon manager, c'est celui qui contrôle tout. Il est tout le temps, partout, derrière tout le monde. Un bon manager, c'était aussi pour moi celui qui a réponse à tout. Et le manager, c'était évidemment celui qui devait obligatoirement, être le meilleur, pouvoir remplacer absolument n'importe quel collaborateur de son équipe, peu importe le poste. Et vous imaginez, je me suis beaucoup, beaucoup cassé les dents avant de comprendre. Avant de comprendre tous les éléments qui faisaient un bon manager. Alors j'espère que cet épisode vous fera gagner un petit peu de temps, à vous, à vos équipes. Si vous êtes manager, peut-être, adaptez vos pratiques, si vous ne l'êtes pas encore, pour un jour le devenir, si c'est ce que vous souhaitez. Le premier élément, c'est la remise en question. Évidemment, ça ne s'applique pas qu'au management, mais si vous n'êtes pas capable de vous remettre vous-même en question en tant que manager, comment voulez-vous demander à vos équipes de le faire? C'est essentiel de se questionner, non pas de douter de tout ce qu'on fait, mais bien de se remettre en question sur ses pratiques. Il n'y a pas de bon management, il n'y a pas une seule ligne de bon management, il y en a, des milliers, il y a surtout la vôtre, et ça doit s'ajuster en fonction de votre personnalité, en fonction des personnes auxquelles vous allez vous adresser, et également du contexte, qui va englober le moment et l'échange managérial que vous allez pouvoir avoir. Le deuxième élément, c'est l'art du feedback. C'est vraiment un art pour moi de savoir, dire les choses autant que possible, hem, à la personne. Donc le feedback, il doit être d'ailleurs, selon moi, bidirectionnel. Par bidirectionnel, j'entends évidemment dans les 2 sens, donc c'est-à-dire le manager vers le collaborateur, mais également le collaborateur vers le manager. C'est ici qu'il va falloir faire preuve d'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est la capacité à finalement faire passer votre message, à vous faire accepter de l'autre sans que l'autre se sente jamais écrasé ou bouleversé dans ses limites et dans ses libertés. Et l'art du feedback, il fonctionne également envers votre, direction, et car, la direction de l'établissement, j'entends, car être manager, eh bien, c'est accepter de vivre entre le marteau et l'enclume. Donc accepter de recevoir un feedback d'un côté, d'en donner de l'autre, et également de ce fameux autre qui serait le collaborateur, de le recevoir aussi. Et vous, eh bien, vous allez distribuer du feedback. C'est essentiel, et d'ailleurs feedback, j'ai pas de bon terme en français, hein, je suis navré d'utiliser cet anglicisme, mais le feedback, c'est, finalement un retour, souvent à chaud, mais pas forcément, que vous allez faire à une personne sur une action, une situation, qu'il ou elle a pu, vivre, dans laquelle la personne a pu, interagir, et donc c'est essentiel de se donner ce feedback pour finalement s'améliorer. Le troisième point,
Eh bien, c'est l'observation et l'écoute, et ne pas toujours commenter. Il s'agit pas de d'avoir le dernier mot ou de tout savoir. Le manager, contrairement à ce que moi je croyais, il ne doit pas tout savoir. Par contre, vous devez avoir toujours une oreille ouverte, à l'écoute des personnes qui vous entourent, de vos collaborateurs, pour pouvoir les entendre. Parfois, ça suffit à faire passer, des situations qui, eux, peuvent être une gêne et si vous n'avez pas l'information, la réponse, vous êtes en droit d'aller la chercher. Vous êtes en droit de prendre le temps de réfléchir. Donc, ne faites pas l'erreur de tout de suite vouloir répondre quelque chose que vous ne maîtrisez pas pleinement. L'autre élément, c'est la confrontation au terrain. C'est d'ailleurs comme ça que moi je les appelle, hein, les managers terrain ou middle managers en anglais, sont des, managers, des responsables qui, en fait, travaillent principalement sur le terrain puisque c'est sur le terrain que les choses se passent, particulièrement quand on travaille dans un hôtel-restaurant. Un bon ratio, même s'il n'y a pas de chiffre idéal, j'aime bien le 70-30. 70 de terrain, 30 d'administratif. Donc c'est vraiment sur le terrain, avec les équipes, avec les clients, si c'est un poste face aux clients, que vous devez passer l'essentiel de votre temps. L'administratif, c'est le reste. Il y a une partie que vous pouvez déléguer à des collaborateurs, une autre que vous ne pourrez pas. Essayez vraiment dans votre journée, d'être autant que possible avec les équipes. Votre succès, en fait, c'est de les voir grandir, de les accompagner là-dedans. 3 autres mots que vous pouvez vous tatouer sur le bras si vous ne les avez pas déjà: confiance, congruence et l'exemplarité. Hem, 3 mots qui, à mon avis, sont absolument essentiels puisque sans confiance, il peut pas y avoir de leadership et le leadership, c'est essentiel quand on veut être un bon manager, avoir des équipes qui soient engagées derrière nous, qui aient envie de nous suivre. La congruence, c'est de dire ce que vous faites et de faire ce que vous dites. On en connaît tous des managers, des responsables qui nous disent comment faire les choses et qui, eux, ne s'appliquent pas ses propres règles. Or, on perd en crédibilité si je vous dis tous les jours à quel point la ponctualité c'est essentiel et que j'arrive tous les jours avec du retard. Évidemment, je perds de la crédibilité, je perds votre confiance. Difficile ensuite de vous accompagner et de vous emmener là où j'ai envie de vous emmener. Et justement l'exemplarité qui va avec, donc c'est adapter le comportement que vous aimeriez que vos équipes adoptent. Il y a rien qui ne parle plus que vos actions. Vos actions, elles vont être regardées, elles sont scrutées par vos collaborateurs tous les jours. Eh bien, plus vous êtes exemplaire, plus ce sera facile d'emmener vos équipes vers le haut, vers la direction dans laquelle vous avez envie de les emmener. Donc ça fait beaucoup de qualités, j'en ai conscience. Évidemment, ces qualités, on ne naît pas avec, on les acquiert en chemin, certains avec plus de facilité que d'autres, mais ça se développe, ça s'affûte, ça se travaille. Donc gardez en tête que vous allez vous améliorer, mais soyez dans cette dynamique d'amélioration continue. Et c'est pour ça que selon moi, le management, il s'apprend pas ou assez mal à l'école. On vous donne des bases et c'est très bien, mais le vrai management, il s'apprend sur le terrain, dans l'entreprise, face à des collaborateurs. C'est pour ça que le des études supérieures qui font des managers et avec ces personnes-là qui sont tout de suite managers avant d'être passés par le terrain, à mon avis, c'est une erreur. En tout cas, on le voit dans l'hôtellerie-restauration, ça fonctionne assez mal. Il faut d'abord, manger du terrain, on peut le dire comme ça, pour acquérir en crédibilité, pour acquérir en pertinence et être d'autant plus efficace ensuite en tant que manager. D'ailleurs, moi, je fais assez peu de formation de management dans les entreprises. Non pas que c'est complètement inutile, mais encore une fois, je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. En revanche, j'adore faire du coaching où là, cette fois-ci, je vais prendre un collaborateur chef de service et l'accompagner individuellement pour progresser dans son management, dans son leadership, puisqu'il y a rien de plus personnel, je trouve, que le management avec chacun sa manière finalement de progresser. Et en parlant de progression, justement, si vous aussi, vous avez envie de progresser à titre individuel, moi, je vous recommande de vous former tout le temps. Il y a des contenus absolument partout. Des livres pour commencer, il y a des dizaines de livres sur le management, sur le leadership et d'ailleurs pas que des livres, on va dire très éducatifs. Ça peut aussi être des romans qui racontent des belles histoires de leadership dont on peut s'inspirer et si vous voulez une liste avec beaucoup de livres, eh bien, vous pouvez regarder ma bibliothèque des invités du podcast qui est disponible juste en dessous et dans les descriptions de mes épisodes de podcast. En fait, c'est une bibliothèque qui rassemble absolument tous les livres qui ont été cités par mes invités depuis le début. Donc,
Parmi ces invités, il y a aussi des très grands leaders, donc des pépites dont vous allez vous pouvoir, vous inspirer et gagner beaucoup de temps. Un autre contenu évidemment, moi j'utilise beaucoup et je prêche pour ma paroisse, c'est le podcast bien sûr. Quel bonheur de pouvoir se mettre dans les oreilles pendant des heures des leaders, des managers, des personnes qui elles dirigent depuis longtemps, qu'elles vous parlent de leurs succès, de leurs échecs, de grandir avec elles. Donc moi c'était vraiment la genèse de ce podcast-là et que je continue de faire. Alors vous voyez maintenant aujourd'hui, j'amène aussi des épisodes solo puisque je pense avoir suffisamment de crédibilité pour amener d'autres éléments. Mais si vous préférez, vous avez également, les épisodes en duo avec, tous ces leaders que j'ai pu interviewer qui pourront vous partager leur vision. Également les, sites web, les magazines, hem, pour moi ça existe encore, enfin évidemment que ça existe encore, mais j'entends que c'est encore très pertinent. Il y a beaucoup de magazines de très bonne qualité. Alors, avant c'était un moyen de se former énormément, les magazines, les journaux. Maintenant avec l'arrivée d'internet, c'est un petit peu moins le cas, mais je trouve qu'il y a encore, des très bons, magazines qui existent, qui, voilà, publient beaucoup de contenu. D'ailleurs, dites-moi vous, dans les commentaires ce que vous avez l'habitude de consommer. Je trouve que c'est intéressant aussi de se partager ces différentes ressources pour apprendre à devenir, un bon manager ou en tout cas un meilleur manager au quotidien. Voilà et les sites web également, il y a, des centaines de sites web qui sont, mis à jour, quotidiennement avec beaucoup, beaucoup d'éléments de réflexion qui vont venir vous instruire. Donc moi j'en suis régulièrement, j'ai plein de newsletters, je pourrais vous partager quelques ressources si vous me les demandez également. Enfin, comprenez que donc être manager terrain, c'est avant tout donc faciliter la réussite des autres. Votre succès, il se mesure par leur succès. Et moi, quand j'étais chef de réception, je disais qu'une bonne journée réussie, c'est une journée où personne n'avait besoin de moi. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'allez-vous améliorer très concrètement dès demain pour devenir ce manager inspirant dont votre équipe se souviendra longtemps? Dites-le moi en commentaire.